Merci de regarder Mikuba Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse tenu le dimanche 16 avril 2023, le président suisse Alain Berset a décrié la situation sécuritaire qui devient de plus en plus inquiétante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les pays voisins de la RDC doivent éviter de soutenir le groupe armé qui déstabilise les peuples congolais, a déclaré Alain Berset. Dans la province sud là-bas, la bourgmestre de la commune d'Edil, la Françoise Mangweji, a procédé ce lundi 17 avril 2023 à la pose de la première pierre pour la construction du nouveau bâtiment de l'école primaire Ipanga située à Moussonoï. Le chronogramme de ces travaux est de 2 mois. Et puis les habitants du village Kandimba sont montés au créneau l'avant-midi de ce lundi 17 avril 2023. Ces derniers réclament de l'entreprise Chemaf qui occupe leur concession l'indemnité qui tarde à venir malgré plusieurs revendications faites auparavant. Un terrain d'entente a été trouvé entre l'entreprise et une délégation de la population. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand direct. La souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo doit être garantie, a déclaré le président de la Confédération helvétique Alain Berset dans une conférence de presse animée le dimanche 16 avril à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, clôturant son séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Selon lui, les pays voisins de la RDC doivent éviter de soutenir les groupes armés qui déstabilisent les peuples congolais. Suivez le président suisse Alain Berset dans ce propos choisi par Patrick Siadoua. Je pense que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis maintenant bientôt 30 ans, cette situation d'instabilité, de conflits latents, de conflits déclarés, de choses qui changent tous les jours, est un problème essentiel pour la région, d'instabilité. Et puis, ça dure depuis assez longtemps et ça fait en sorte que ça n'est pas une crise dont on parle, j'allais dire malheureusement, assez souvent, assez régulièrement sur le plan international. Donc je pense que ce qu'on peut attendre, et c'est la raison de notre présence ici, c'est d'avoir dans le fond une voix pour la paix, pour la stabilité dans la région, qui peut s'exprimer, une voix qui vient en dehors du continent africain, je le dirais comme ça. Mais cette situation, elle est vraiment très préoccupante, avec les groupes armés, avec l'influence d'autres pays. D'ailleurs, nous avons été très clairs depuis le début de la visite, la souveraineté territoriale de la RDC doit être garantie en tout temps, il faut le redire, et c'est pas admissible d'avoir des influences ou des groupes qui rentrent pour prendre influence, donc il faut le redire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut aussi créer ensuite les conditions de la paix, parce qu'il n'y a pas de prospérité durable possible sans la paix. C'est un élément extrêmement important auquel la Suisse est très fortement attachée. Et au sujet du renforcement du M23, un homme en provenance du Rwanda pour vouloir attaquer la ville de Goma, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya affirme que la République démocratique du Congo ne se laissera pas intimider par ce mouvement terroriste. À lui d'ajouter que seul le processus où ils peuvent se faire entendre est le processus de Nairobi. Suivez Patrick Muyaya dans cet extrait choisi encore une fois par Patrick Siadoua. Alors, vous avez parlé de mouvement des troupes. Écoutez, dans mes discussions avec la société civile, il m'a été dit même qu'il y a des troupes rwandaises. On ne parle pas des colonnes du M23, mais des troupes qui sont venues du Rwanda, qui sont passées par Kibumba. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais il faut regarder la convergence des discours. Parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président suisse. Il a été clair et sans ambiguïté qu'on va jamais négocier avec ces terroristes. Parce qu'il est hors des questions de donner la prime à la violence. Et hors des questions de nous laisser intimider par des agitations de terroristes qui sont, en fait, en réalité, ils n'existent pas. C'est le Rwanda qui existe à travers le M23. Nous, on est un gouvernement. Ils ne vont pas commencer à nous faire chanter simplement parce qu'ils ont le soutien militaire et opérationnel du Rwanda. Les seuls processus à travers lesquels
ils peuvent être entendus, c'est les processus de Nairobi où tous les groupes armés, parce qu'il est hors des questions de considérer le groupe terroriste comme un groupe spécial, parce qu'ils n'auront excellé que par des drames. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kishiché, et ce qui s'est passé ailleurs. C'est un travail de documentation que nous faisons, et vous pouvez être sûr, alors très sûr, au terme de ce travail de documentation, il y a déjà un premier livre blanc qui a été fait, il y aura un deuxième. Ces questions se termineront devant les juridictions nationales et internationales, parce que justice doit être faite pour toutes ces victimes. Et la rencontre de ministres de la Défense de pays membres de l'EAC reste maintenue. À Goma, déclare le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Celui-ci affirme que cette réunion discutera sur l'avenir de la force de l'EAC qui est fin mandat. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait. J'ai vu qu'il y a mon collègue vice-ministre de la Défense qui est dans la zone. Je n'ai pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat de la force régionale avait expiré au 31 mars, et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous voulons, mais l'idée ici, ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment deux points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec l'EAC ou la force régionale, c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et à mesure qu'ils se retirent, nous serions en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège et donc c'est des militaires. Et donc, la perspective première pour nous dans ces processus, c'est de s'assurer qu'il y a cessez-le-feu. En tout cas, du 28 au 12 de ce mois, vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de confrontation en dehors de ce que nous avons entendu les derniers jours. Donc, nous voulons donner la chance à ces processus et compter sur moi. De la même manière que je salue le travail de journalistes qui se sont déplacés à Kishiché pour démontrer la barbarie du M23, vous pouvez compter sur nous pour remettre en cause tous les actes qui sont posés. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec les sociétés civiles, il m'a été dit qu'ils prélèvent des taxes, il m'a été dit qu'ils ont fait venir de populations qui plantent ou qui font des achats, des terrains et tout le reste. Nous avons toutes ces informations dans notre banque de données et dans le moment venu, nous allons l'exploiter pour nous assurer que nous aurons sorti chacun des terroristes du M23 des territoires occupés en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, réagissant sur les propos du président rwandais Paul Kagame, affirmant que la République démocratique du Congo avait pris ses terres, parle d'un prétexte soulevé pour justifier la présence de son armée dans notre pays. Celui-ci affirme que le gouvernement ne cédera rien aux caprices du Rwanda. Suivez. C'est une provocation et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ces discours parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ces troupes en République démocratique du Congo. Les criminels sont connus, ils sont recyclés de manière régulière par le président Kagame pour s'aimer la mort et la désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour lui permettre de garder la main sur les ressources qu'il acquiert frauduleusement. Je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation hier. Vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelques temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières
exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Moura-Sakani, et James Kabarebe, qui était ministre de la Défense. Donc, pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si ce n'est de vouloir provoquer, une fois de plus, la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan, à la feuille de route. Autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante a entamé le contrôle de l'état des fonctionnalités des dispositifs électroniques de vote d'Evensigle en vue du bon déroulement des élections générales prévues en décembre 2023. C'est dans ce cadre que le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabikou Totokani, accompagné de son adjoint, a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la CENI situé à l'aéroport international d'Ndjili. Cette descente a consisté au démarrage de la vérification de l'état de fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote pour la tenue des prochains scrutins de décembre. À l'issue de la dite visite, le SEN de la CENI a fixé l'opinion sur le bien fondé de cette opération suivie. Je suis venu ici avec mon adjoint et aussi quelques directeurs des directions techniques pour visiter nos dispositifs électroniques de vote et surtout voir le débit des travaux de préparation de cela. Ils vont travailler pour voir les dispositifs électroniques de vote qui sont en bon état et aussi voir ce qui pose problème, comment on peut les mettre à jour pour que ça puisse fonctionner normalement. Mais je précise que nous allons aussi changer la partie software qui tourne sur cela pour adapter cela avec l'évolution de la technologie. Parce que 4 ans ou 5 ans, c'est quand même beaucoup. Et c'est pourquoi nous devons mettre cela à jour aussi. C'est la raison de notre présence ici. C'est pour dire que les élections, c'est une réalité, comme le président Kadima l'a dit, les membres du bureau de la CENI répètent cela. Donc nous sommes en route pour les élections. La preuve, vous voyez que nous venons de finir l'enrôlement air opérationnel 3. Maintenant, nous sommes focalisés pour les scrutins. En justice, cette fois-ci, jugé en procédure des flagrances au tribunal de garnison Kinshasa-Gombe, 2 éléments de la police nationale congolaise sont accusés des complicités d'enlèvement de 2 civils congolais à Kinshasa. Selon les ministères publics, ces 2 hommes en uniforme auraient aussi estorqué les victimes de tout le bien. Assistant à ces procès en sa qualité des garants de l'ordre public et de la sécurité au pays, le patron de la territoriale a rappelé que le premier rôle de policier est d'abord le respect de la loi avant de l'exiger à la population civile qui tenterait de marcher à l'encontre de loi de la République. Reportage. Sur les bancs des accusés au tribunal des garnisons Kinshasa-Gombe, ces 2 éléments de la police nationale congolaise ont été jugés en procédure de flagrance pour complicité d'enlèvement des 2 civils dans la capitale au moyen de la voiture communément appelée Ketch. D'après les ministères publics, ces 2 policiers incriminés auraient aussi extorqué les victimes de tous leurs biens et devront en conséquence répondre de leurs actes. Prenant part à ces procès en sa qualité de garant de l'ordre public et de la sécurité au pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appuyé ces jugements en déclarant que ceux qui sont censés sécuriser la population congolaise doivent être exemplaires. C'est des éléments de la police qui tracassent la population, qui arrêtent des gens, qui enlèvent les gens. Et on les a immédiatement déférés devant l'auditorat pour qu'ils soient jugés. Ceci rentre dans la nouvelle politique que je vais imprimer d'abord au sein de la police avant de nous occuper de tous ceux qui commettent des actes de vandalisme communément appelés des Kuluna. Il faut que la police soit d'abord disciplinée, respectueuse des lois de la République avant de pouvoir sanctionner nos compatriotes en civil qui marchent en marge de la loi.
Donc je suis venu, c'est clair que ça sera ainsi. Je suis venu moi-même assister pour voir, entendre les faits. Et les faits sont en train de se dérouler. Nous attendons la dernière décision, c'est le tribunal qui va prononcer. En attendant les jugements qui sera prononcé par ce tribunal, le patron de la territoriale appelle tous les hommes et femmes en uniforme relevant de son secteur de se conformer à la loi et aux principes qui fondent la profession policière en RDC. Autre actualité en bref et en images, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, est arrivé dans la soirée de ce lundi 17 avril 2023 par l'aéroport de Kolwezi. Le cardinal Ambongo est arrivé à Kolwezi pour le lancement des semaines sociales organisées par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. L'archevêque métropolitain de Kinshasa va présider la messe à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi à 8h30. Et les Congolais seront en possession de leur carte d'identité d'ici juin 2023, comme l'a annoncé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kangé, chose qui n'a pas laissé indifférente la société civile du Lualaba, qui a proposé quelques garde-fous pour éviter des irrégularités qui ont été constatées lors de l'enrôlement des électeurs. Lors de cette nouvelle opération, Maître Dona Kambola est au micro et à la caméra de Sarah Katebe. Il est temps d'octroyer à tous les Congolais des cartes d'identité. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de la 94e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 avril. Au Lualaba, cette annonce n'a pas laissé indifférente la société civile. Selon Maître Dona Kambola, l'identification de la population est d'une importance capitale. C'est du devoir du gouvernement congolais, 20 ans déjà, il fallait recenser cette population ici. Il faut quand même qu'on ait des statistiques fiables, on doit savoir on est combien en République démocratique du Congo. Il faut sécuriser les Congolais, il faut que tout Congolais ait sa carte d'identité. Même si le temps est mal choisi et que ça va encore alourdir la machine électorale, ça va encore apporter d'autres problèmes par rapport aux problèmes électoraux ordinaires. Mais il est important que nous puissions finalement nous acquitter de cette obligation d'identifier, de recenser la population. Quant aux garde-fous à mettre en place pour éviter les irrégularités comme celles constatées lors de l'enrôlement des électeurs, Dona Kambola formule quelques propositions. Le gouvernement congolais et l'agence qui va être chargée ou qui est chargée de mener cette opération devront faire l'effort de respecter la loi. Et quand je dis respecter la loi, c'est sanctionner lorsqu'il y a des égarements ou des violations, mais surtout éliminer l'impunité, parce que dans le cas des enrôlements, nous avons vu par exemple que le monnayage était une pratique généralisée et admise par tous. Et j'espère que pour le cas du recensement, le gouvernement va doubler son attention. Il faut payer bien les agents et les opérateurs qui seront commis à ce travail-là. Mais aussi, il faut sanctionner tous les cas de fraude et surtout tous les cas de corruption. À chaque intervenant dans le processus de mutualisation des opérations, de jouer son rôle, a renchéri Dona Kambola. L'émission d'expertise se multiplie avec les techniciens du ministère provincial des infrastructures. Sur instruction du patron des tutelles Machata Kayambe Célestin, le conseiller Étienne Mukoji a été dépêché en vue de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'urgence effectués sur les points chauds le long de la route nationale par l'office de route tronçon Mwanekula Kawanyongo. Ici, les attentes de passagers seront réalisées après les nouvelles techniques appliquées selon la saison dans le programme spécifique du gouvernement Masuka. Reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Pas de repos au ministère des Infrastructures et Travaux Publics du Lualaba. Ici, l'état actuel de la route nationale numéro 39 préoccupe au plus haut point le gouvernement provincial. Quelques jours après le passage du ministre des tutelles, l'ingénieur Machata Kayembe Célestin a récemment inspecté les travaux qui s'effectuent sur ces tronçons Mukuleji-Mungulunga. Le numéro 1 des ITP en province a dépêché encore une fois son conseiller en charge d'études, planification et suivi des charrois automobiles, Étienne Mukoji, pour suivre de près l'évolution
De mêmes travaux sur les tronçons Mwenekula Kawayongo, où l'office des routes est en pleine exécution. L'outil de travail de la province se concentre à éliminer les bourbiers au point chaud et les nids de poules graves au niveau de PK 231, tronçon Chiangi-Mungulunga. Les travaux avancent à pas des géants, à la grande satisfaction des trafiquants qui empruntent cette route nationale. Signalons tout de même que ces travaux qui s'effectuent sur cet axe pendant cette saison pluvieuse et dans les soucis de maintenir la fluidité, les grands travaux seront amorcés pendant la saison sèche en vue de réhabiliter totalement cette route selon le programme spécifique de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini qui marche correctement selon la vision politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le comble n'est que ce tronçon ici, nous sommes au PK 231 plus 500. Ce tronçon ici jusqu'au Mwenekula, il pleut abondamment. Ils respireront même pendant cette saison de pluie. Ils vont respirer parce qu'ils passent, il n'y a pas de bourbier là où il y a des rendez-vous. Ils respirent, mais après la saison sèche, je crois l'année prochaine, on ne parlera pas de ce tronçon ici. Notons que les combats de l'ingénieur Célestin Machata Kayembe au ministère des infrastructures et travaux publics et de laisser au Lualaba les empreintes dans la réhabilitation et construction des routes à l'image d'une province potentiellement riche. En bref et en image, les exploitants miniers artisanaux de Kisankala sont montés au créneau dans l'avant-midi de ce lundi 17 avril 2023 pour protester contre leur déguerpissement sur les sites d'exploitation dénommés TFM. Ces derniers ont exprimé leur colère en barricadant la route nationale numéro 39 à hauteur du village Kisanfou. Pour calmer la situation, le ministre provincial de Mines Jacques Kaumba, accompagné d'une forte délégation, est descendu sur les lieux pour s'imprégner du dossier. Après échange avec les deux parties, Jacques Kaumba a demandé aux creuseurs d'être tranquilles car des solutions idoines sont en voie d'être trouvées. Éléments bien élaborés à suivre dans nos prochaines éditions avec Michael Mutwila qui était sur place. Je l'ai annoncé en titre. D'ici 2 mois, le nouveau bâtiment de l'école primaire Ipanga, situé à Moussonoy, va sortir de terre. La confirmation a été faite par Moïse Moukepe, responsable de l'entreprise qui exécute les travaux. C'était ce lundi 17 avril 2023 lors de la cérémonie de la pose de la première pierre par la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji. Les détails sont à suivre dans cet élément. Promise, chose due, dit-on. Françoise Mangweji a procédé lundi 17 avril 2023 à la pose de la première pierre de la construction de l'école primaire Ipanga à la cité Jikamine Moussonoy. La première citoyenne de Dilala, accompagnée de son adjoint Michel Katumbwe, ont été chaleureusement accueillis par les élèves de cette école. Son Excellence Madame la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji. Nous, élèves de l'EP Ipanga, avons une grande joie de vous accueillir au sein de notre école. Nous sommes très contents et bienvenue chez nous. Sous les ovations des habitants d'Imsonoy et un échantillon des cadres et militants de sa famille politique UDPS Tshisekedi, Françoise Mangweji a symboliquement posé la première pierre de la nouvelle école moderne. Je puisse venir Madame Françoise avec son équipe pour cette grande volonté de faire, encore de faire, en croire l'entrepreneur Moïse Moukepe de l'entreprise Muska Engineering SRL, d'ici 2 mois, les travaux seront finis. L'église ngaringaise, gestionnaire de cet établissement scolaire, a vivement remercié Françoise Mangweji pour cette action. Combien Les jeunes femmes parlementaires de la ville de Kolwezi ont clôturé le mois dédié aux droits de la femme le samedi 15 avril 2023. Pour l'occasion, une conférence débat a été organisée dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Parmi les orateurs du jour ont figuré les représentants de la commissaire du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat PEMEA et émergence de la classe moyenne qui a développé une thématique sur l'entrepreneuriat de femmes au Lualaba, ainsi que le parrain de la structure Les Amis des Que dit la loi, maître Antoine Kalima, qui s'est étalé sur les différentes formes de violence faites à la femme. Reportage.
Devant le jeune parlementaire de la ville d'Écologie dirigé par Berger Steve Charles, Maître Antoine Kalima a brillé par son exposé sur les différentes formes de violences faites à la femme, un thème développé au cours d'une plénière, conférence débat tenue par le jeune parlementaire à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Un choix judicieux porté sur l'homme de Kédi la loi qui a mis toute l'assistance d'accord par le biais de ses interventions orientées dans le sens de faire respecter la femme sur le plan juridique. Que dit la loi par rapport au mariage? La loi ou le code de famille qui régit le mariage prévoit les conditions de fond et de forme pour que une dame soit prise à mariage, pour qu'une femme soit prise à mariage. Partant des conditions de fond, nous avons le consentement. C'est-à-dire, la femme qui doit aller en mariage doit consentir, doit donner son accord. Elle doit accepter l'homme qui vient la prendre. La capacité, c'est avoir l'âge requis pour contracter le mariage. Ici, en République démocratique du Congo, l'âge requis pour contracter le mariage, c'est 18 ans révolus. Une thématique qui a retenu l'attention des jeunes parlementaires ayant pris part à cette conférence débat. Ma question s'adresse au maître Kalima. Et la population du village Kandimba occupée par l'entreprise Shema fait monter au créneau ce lundi. L'indemnité qui tarde à venir était le mobile de ces soulèvements. Après une grande pression, la société s'est entretenue avec une délégation et promet de trouver une solution d'ici samedi. Dorsa Mouteb Epi pour les détails. Fatiguée des promesses de l'entreprise Shemaf concernant l'indemnisation, la population du village Kandimba a barricadé l'entrée de la société pour faire entendre sa désolation. Shemaf anatukuta pale mkuya anamvie terre yetu me anashinda kurespekte kuripana vile anamvie fashi yetu selon vile binastaki hapana. Nous sommes fatigués de promesses de l'entreprise Shemaf. C'est depuis 2022 que nous sommes en attente de notre indemnisation. Ça fait longtemps que nous sommes là. Na mashamba yetu iko mshemaf mule ashipende kuturipa mashamba. Tuna contacté ba autorité bote nationale provinciale sans succès. Pas de sortie ni d'entrée, pneus brûlés, ses habitants n'avaient qu'un seul vœu. Nous sommes là pour exiger notre indemnisation. Nous devons recevoir notre enveloppe. Pour trouver un intérêt d'entente, Pascal Kabasseli, avocat de l'entreprise, s'est entretenu avec une délégation en présence des journalistes et de la police. Mais impossible de prendre des images de la réunion ni des installations. Et nous avons commencé avec Mukoma. Après Mukoma, c'était le tour de Makala. Et aujourd'hui, c'est Kandimba qui est sous la table. Et donc, nous allons dans quelques jours procéder au paiement de toutes ces personnes-là. Et voilà ce qui met fin à ce grand direct d'aujourd'hui sur Mikba Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Au revoir et shalom chez vous.